Bienvenue pour ce nouvel épisode de ce feature. Je m'appelle Michaud et je suis Product Manager chez Secutix. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de la possibilité d'échanger vos billets en ligne. Plus de flexibilité pour vos clients tout en réduisant la charge opérationnelle de votre côté. C'est parti! Donc, on est sur le Ticket Shop. On va se connecter à l'espace personnel pour accéder à cette nouvelle fonction. Donc, je vais simplement rentrer mon mot de passe et voir le nouveau menu justement qui va me permettre d'échanger mes billets en ligne. Donc ici, j'arrive sur ma page d'accueil où j'ai mes menus habituels que j'ai dans mon ticket shop. Et là, donc j'ai un menu Exchange Tickets en anglais, donc échanger mes billets en français. Donc vous allez pouvoir aussi mettre le label que vous voulez. Ici, depuis ce menu, je peux voir la liste en fait des billets qui sont disponibles à l'échange. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut décider de configurer. Donc je vais soit pouvoir changer de siège, donc prendre une meilleure catégorie par exemple, changer de tarif, ou changer de date, parce que pour une raison X, Y, je ne vais pas pouvoir venir à cette date-là et donc prendre une autre séance. Donc sélectionnons un des billets et essayons de changer de tarif. Voilà, donc ici je rentre dans un processus où je peux aller sélectionner les tarifs. Donc là, il y a une possibilité de limiter aussi les tarifs qui sont sélectionnables lors de l'échange. Donc ici, on voit que j'ai accès uniquement à un tarif réduit. C'est volontaire pour que je puisse vous montrer cette pop-up qu'on va retrouver, parce que lorsque l'utilisateur va sélectionner un billet qui est moins cher que son billet initial, on veut être sûr que ce soit clair pour lui qu'il n'y aura pas de remboursement, et donc on lui demande de lire attentivement ça et de confirmer qu'il a bien compris. Voilà, donc ici on voit que le prix initial était à 20 euros, le nouveau prix c'est 15 euros, donc il y a une balance positive de 5 euros qui serait en la faveur de l'utilisateur, mais dans ce cas de figure, il n'y aura pas de remboursement. Donc c'est aussi ici qu'on va pouvoir voir typiquement des frais d'échange, par exemple, et ensuite on tombe sur le processus standard du ticket shop où je sélectionne ma méthode de livraison, et avec un résumé à nouveau des différentes opérations que je suis en train d'effectuer, donc le billet initial, le nouveau billet, les frais d'échange qui pourraient se trouver ici si on en retrouve. Et puis simplement je vais pouvoir confirmer et puis terminer mon paiement, dans ce cas-là compléter mon processus sans paiement. Donc là je reviens en arrière volontairement pour qu'on puisse voir ensemble comment fonctionne le processus où on va sélectionner un autre siège. Donc là je vais aller un peu plus bas, puis sélectionner un autre ticket, voilà, pour le lac des Cygnes, super. Donc là je choisis l'option qui me permet de sélectionner les sièges, et là, de nouveau, on se retrouve sur notre processus de sélection de sièges sur un plan de salle standard, où je peux d'abord sélectionner un bloc, ou par exemple, tout simplement, aller utiliser la fonction qui me permet d'avoir une sélection optimale, selon ma configuration. Donc ici, je vais être sûr d'avoir la meilleure place possible, parce que j'adore le lac des Cygnes, et voilà, donc je vais prendre une catégorie 1 en tarif plein, donc c'est aussi une excellente opportunité pour pouvoir faire de l'upgrade, donc voilà, pour des utilisateurs qui ont des billets pour un spectacle, ils vont pouvoir prendre une meilleure catégorie si on a toujours quelque chose de disponible. Donc là, à nouveau, on voit un billet initial qui était à 40 euros, 60 euros, pardon, un billet final qui est à 100 euros, et donc une différence à payer de 40 euros. Donc là, de nouveau, on se retrouve dans le processus de sélection de mode d'envoi, et donc un résumé de l'opération que je vais effectuer. Donc j'étais dans l'amphithéâtre, et je vais par contre avoir cette fois une place au balcon, donc avec une différence de 40 euros. Dans ce cas de figure, je vais simplement payer la différence avec mon compte d'avoir, parce qu'il se trouve que j'ai un avoir de 42 euros, ça tombe bien. Voilà, et ensuite, simplement, je me retrouve dans le process de Secutix où je vais pouvoir aller récupérer mes billets et imprimer mes billets pour accéder à mon spectacle. Donc dans les fonctions intéressantes, il est possible aussi, donc, comme je disais, de changer de date par exemple. Donc là, on rentre dans un processus similaire. Donc là, vous allez voir, je vais cliquer, mais je vais profiter, disons, pour pouvoir commenter en parallèle les différentes configurations possibles. Ce qu'on peut également faire, donc, c'est limiter, comme je le disais, les tarifs qui sont disponibles pour l'échange. Donc c'est très intéressant parce qu'on peut imaginer coupler ça avec le mécanisme d'adhésion et par exemple ouvrir cette possibilité d'échange uniquement aux personnes qui auraient acheté un billet au tarif adhérent. Donc c'est plutôt intéressant puisque ça devient du coup un avantage en fait qui est vendu avec l'adhésion. On peut aussi imaginer que uniquement certains produits sont éligibles pour l'échange. Et dans ce cas de figure, seulement ceux-ci seront disponibles en ligne pour faire cet échange. Voilà.
Voilà, c'était notre nouvelle fonction permettant à vos utilisateurs de modifier leur réservation en ligne eux-mêmes. Pour plus d'infos, vous pouvez toujours lire la release note. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.